Salut tout le monde, je m'appelle Tom Lawless, je suis un guérisseur et aussi un sourcier sourcier c'est quelqu'un qui cherche des énergies, on va dire cyste, je crois, vous le dire en français. Je suis pas trop fan de ce mot, mais bref. Euh, la chose qui m'intéresse en fait, c'est la vibration de de la Terre et comment ça s'est fait les effets sur nous. Et aussi comment ça s'est fait les effets sur la Terre elle-même. Euh, Ça que vous voyez devant vous, c'est une carte que j'ai développée il y a 15 ans par rapport des lignes telluriques principales qui couvrent la surface de notre Terre. Moi, je préfère appeler cette ligne les lignes géomagnétiques. Euh, et que il y a des choses qui sont curieuses depuis, euh, depuis 2 semaines, 3 semaines, même un mois. Moi, je suis anglais et je suis quelqu'un qui a une chaîne de YouTube qui s'appelle BP Earthwatch. Je vais mettre son lien dans la description en bas, tu peux aller le voir. Et lui, il fait des vidéos en anglais qui démontraient que ils disent que CERN il est en train de manipuler le champ magnétique de notre Terre. Et aussi, il allait plus loin, il disait que pendant une expérience avec CERN, il a créé le tremblement de terre en Italie. Et que cette vidéo-là, c'est juste de pousser ça un peu plus loin et que, regardez, l'évocation de cette énergie autour de la Terre que CERN a envoyé en plus de détails. Alors, quand on regarde la ligne bleue claire, il allait dans cette direction-là, 18, 20, 22. Et la ligne bleu foncé, ça allait dans la direction opposée, 14, 13, 11, 7. Et on va concentrer sur ces deux lignes-là actuellement. Euh, j'ai recréé ces lignes sur une carte Google, juste pour te montrer. Alors, là, on est CERN. Alors, CERN, si vous ne connaissez pas, c'est une expérience avec des particules chargées qui essaient de recréer le Big Bang, le début de tout, et de trouver des nouvelles particules. Alors, ils ont fait une expérience, comme BP Earthwatch, le monsieur de YouTube, a dit qu'il avait envoyé des neutrinos dans un récepteur qui est en Italie, qui est dans cette zone-là. Alors, comme je disais, ça c'est la ligne bleue claire et que ça c'est descendre dans le même axe de cette décharge de CERN dans cette direction-là. Et juste après cette expérience, il avait le tremblement de terre qui était en Italie. Et Monsieur B.P. Earthwatch a appris pas mal de choses chaudes en concernant de CERN, de ça. Mais ça, c'était il y a 2, 3 semaines, 3 semaines presque. Et si on suit cette énergie qui descend de cette ligne bleue, hein, on peut aller plus loin, on est un peu suivi jusqu'au moment que ça se recroise avec la ligne bleue, et c'est exactement sur le tremblement de terre de Nouvelle-Zélande. Et là, Nouvelle-Zélande, il faut dire, dans cet article-là, le fond de la mer il est augmenté de peu près 3 mètres. Il est sorti de 3 mètres. Et qu'il avait même des rochers qui étaient maintenant tout exposés. Et que j'ai essayé d'expliquer ça avec le versement de pôle qui va en avoir dans cette zone-là des nouvelles terres qui se forment. Parce qu'on est une ligne de terre là, on est une ligne de terre là, et c'est des nouvelles terres qui vont se former là, et que ça, c'est fait partie de ça. On est aussi des nouvelles îles, pardon, qui étaient créées à côté du Japon après le tremblement de terre qui crée le tsunami. Hein?
Alors cette ligne d'énergie, ils suivent la ligne. Il tape l'Italie, il continue, et là, après, il a tapé en Nouvelle-Zélande. Mais si on allait plus loin, il y a aussi un autre tremblement de terre qui était il y a un jour, qui était en Sud-Amérique, en Argentine. Alors quand l'énergie est descendue à travers la ligne bleue, il a tapé la ligne bleu foncé, et il est remonté cette ligne parce que c'est fait la direction opposée, cette ligne bleu foncé, comme masqueré, comme la vague qui remonte la rivière, qui vivent de temps en temps. Par exemple, dans le Garonne, à Bordeaux, ça c'est le Gironde, ça c'est arrive assez fréquemment. Et cette énergie, c'est aussi ces coincés-là. Alors, je ne veux pas dire que ça est en train de créer le tremblement de terre. Je veux dire qu'avec cette expérience en CERN, peut-être il est en train de créer des effets secondaires qui n'étaient pas désirables par CERN. Tout le monde conduit une voiture et tout le monde ne veut pas des conséquences indésirables comme un accident que les gens y meurent. C'est vivre. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut tuer tout le monde. CERN, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Il ne faut jamais avoir le recours de la violence. Mais il faut poser des questions. Il faut demander. C'est notre terre, c'est la terre de tout le monde. N'importe quelle religion, n'importe quelle richesse, n'importe quel parti politique. On tous sait que la terre, elle est un peu mal en point. Et les humains particulièrement, ils sont pas en train d'aider la situation. Et peut-être ça c'est aussi quelque chose qui ne nous aide pas. Maintenant, comme on sait pour Roundup et aussi pour le plastique qu'ils mettaient dans la bouteille de biberon, quoi. Les scientifiques, il peut se tromper beaucoup. Une personne qui est parfaite. Mais il faut juste reconnaître qu'on en trompe ou que quelque chose qui ne va pas pour que plus continue de faire cette chose. Alors, juste pour finir cette petite vidéo sur le tremblement de terre et CERN, si on voit cette ligne rouge, il croise la ligne bleue exactement presque sur le tremblement de terre qui est en Argentine. Et cette énergie, il va remonter là et dans les prochaines 10 heures, 12 heures, je crois qu'on va en avoir un tremblement de terre au Mexique, dans le bar de San Andreas, dans les prochaines 10 heures, 12 heures, à une magnitude 5, entre 5 et 7. Alors, surveillez, regardez, commencez à se demander des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce monde? Pour... il ne faut pas forcément processer, il faut vraiment commencer à nettoyer autour de vous, commencer à ranger les choses autour de vous, commencer à appliquer autour de vous. Alors, j'ai une vidéo qui va sortir dans la prochaine semaine que moi j'ai fait pour aider les gens dans le North Dakota Pipeline, the Water Protectors, les Indiens de Nord-Amérique, qui est en train c'est de protéger une rivière et ses terrains, ses terres sacrées. Et alors, de une guérisseur, les guérisseurs de Nord-Amérique, l'amour avec vous. Et tous les animaux, les plantes, la terre elle-même, elle va être avec vous. Et moi, je suis avec vous. Et nous, on est avec vous. Et pour faire ça avec eux, il faut commencer à faire les choses chez soi. Tranquillement. Les petites choses. Comme je disais, je vais en avoir une vidéo qui va sortir dans la prochaine semaine qui va expliquer un peu de tout ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je propose que vous abonnez à cette chaîne et aussi en même temps, si vous voulez faire des stages ou avoir des livres que j'ai en train d'écrire, c'est de me contacter à travers ce tomborless.net. Ok, voilà. Take it easy, prends facile, tranquille, toujours.